Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque l'accroche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Une seconde. Non. J'ai oublié. Une seconde, mes amis. Aha! Voilà. J'ai oublié de me mettre en Do Not Disturb. Parce que je ne veux pas être coupée pendant que je filme la vidéo. Oh que non. Donc, nous voilà pour mes chers Sagittaires. Et ensuite, demain, je finalise avec les Lions, les Gémeaux, puis... Non. Lion, Taureau, puis Gémeaux. Donc voilà, 1000 ans plus tard, 1000 ans plus tard. Ah, let's go. Donc on va commencer avec un tirage général 2025. Et ensuite on regardera mois par mois qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes chers Sagittaires. Et j'irai enfin manger. Parce que je fais toujours mes tirages à jeun. Et j'ai passé la journée au lit au vu des dernières tempêtes qu'on a eues ces derniers jours. Ah, ces gens qui disent aimer l'hiver, je vous juge. Je vous juge. Donc, 2025, mes Sagittaires. Et en dessous de coupe, ça on va le mettre de côté ici. Ensuite, bon, ça va être pour plus tard. 2025 pour mes Sagittaires. Et là, j'ai la chanson Take My Breath Away, qui n'arrête pas de jouer en boucle dans ma tête. Non. Oupsie. Sagittaire 2025.
Donc ici, en dessus et dessous, vous avez le 7 de coupe. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui va être fantaisie, imagination, illusion. En plus, nous avons le nœud sud qui passe en vierge et le nœud nord qui passe en poisson. Donc, excellent signe pour l'imagination, la créativité. Donc, tout ce qui est vraiment attrait à vos émotions aussi, l'intuition. Donc, dépendamment dans quelle maison cela se passe astrologiquement pour vous, ça va vous affecter différemment. Mais dans tous les cas, ici, 2025 pour vous, mes Sagittaires, c'est vraiment, on est beaucoup plus dans les rêveries. On est beaucoup plus dans le, comment dire, on est vraiment dans sa petite bulle. On s'est créé une bulle imaginaire où est-ce qu'on voit le monde à travers un nouveau télescope. Et ici, nous avons le 6 d'épée, donc 2025, pardon, c'est un nouveau cycle, un nouveau chapitre, de nouveaux objectifs qu'on se donne aussi sur du long terme. Donc, beaucoup de projets que je vois pour vous, mes chers Sagittaires. Ensuite, ici, nous avons le valet de coupe, donc tout ce qui va être inspiration, créativité, synchronicité, ça va être vraiment comment dire, vous allez avoir beaucoup plus de synchronicité en 2025, beaucoup plus de messages subliminaux aussi que vous allez percevoir, beaucoup plus vous allez vous sentir aussi, comment dire, on va avoir une connexion divine aussi beaucoup plus importante. Ou du moins, on va vouloir reconnecter avec le divin en 2025. Ensuite, ici, nous avons l'ermite. Introspection, isolation, analyse, remise en question. Puis, nous avons le chevalier d'épée. Donc ici, tout ce qui va être action, mouvement, on va vraiment être dans l'action, on va vraiment aller vite. Donc ici, on prend une décision, on passe à l'action. On prend une décision, on passe à l'action. Donc, juste à côté de l'ermite, disons que vous n'allez pas prendre 1000 ans à tergiverser sur un sujet ou sur un problème. Une fois que vous avez pris une décision, vous allez tout de suite passer à l'action. Donc, ça va être quasiment instantané. En même temps, l'introspection, vous allez la faire rapidement. Après, c'est pas tout le monde qui a besoin de s'isoler comme un moine pendant des mois ou des semaines pour voir clair, mais pour vous, on dirait que ça va être une année yo-yo. Isolation, solitude, action. Isolation, solitude, on est dehors, on passe à l'action, on bouge, on court. Limite, vous allez avoir l'air un peu... vous allez paraître bipolaire aux yeux des gens parce qu'une seconde, vous voulez être chez vous, simplement prendre un verre de vin, vous faire à manger, découvrir de nouvelles recettes. La seconde d'après, vous voulez être à l'extérieur, philosopher avec les gens, parler avec les gens, voyager, découvrir. Donc, vous allez vraiment avoir cette dualité entre introspection et être à l'action. Puis ensuite, nous avons le 8 d'épée. Donc ici, isolation, restriction. À côté de l'ermite en plus. Donc la carte centrale, pour vous au niveau du tarot, ce sera le cavalier de Pentacle. Et nous avons le monde. Donc ici, 2025, c'est une année tournante pour vous. Mais c'est une année tournante aussi pas mal pour tout le monde avec les planètes générationnelles ou non visibles qui sont en train de tous shifter cette année au niveau astrologique. Donc pour vous, ça va être une année un peu ambiguë spirituellement. Donc, autant on est dans l'introspection, autant on a besoin d'échanger, autant on a besoin de socialiser. Mais vous allez vraiment avoir ces phases. Après, respectez-les. Respectez toujours et suivez votre intuition, écoutez votre corps. Donc, on va avoir ces phases où est-ce qu'on veut se retrouver seul, puis on veut voir des gens, on veut se retrouver seul, on veut voir des gens. Il n'y a aucun mal à ça. Moi-même, comme je dis toujours à mes proches, je suis socialement antisocial. Donc, quand je suis dehors, je suis dehors. Mais quand je décide que je veux vraiment être seule, que je veux voir personne, je vais vraiment, bon, je vais aviser les gens, mais je vais me mettre en do not disturb, genre, me faites pas chier, m'appelez pas, ne respirez pas à travers la fenêtre, je ne vais pas vous entendre. Mais après, quand je ressors, je ressors. Donc, prenez le temps de vous ressourcer quand vous en avez besoin. Prenez le temps de passer aussi à l'action quand vous ressentez le besoin de passer à l'action.
Ensuite, ici, nous avons mouvement, accélération, rapidité avec le cavalier d'épée. Et c'est drôle aussi, en fait, parce que dans l'arcane, dans le tarot, pardon, vous êtes représenté par l'arcane de la tempérance. Donc, c'est sûr que de base, les signes de feu, on n'a aucune patience, aucune. Mais le Sagittaire, vous êtes représenté par la tempérance. Donc, vous, la patience, genre, c'est à vomir. Mais, regardez, les choses vont arriver assez vite pour vous en 2025. Très, 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 très vite. Ça aussi, ici, avec le valet de coupe, donc on avait dit les synchronicités tantôt. Donc, même chose, observez les messages, synchronicité, rêve, prémonition, clairvoyance. Excellente année pour vous en termes de philosophie, spiritualité, clairvoyance. Guérir les liens familiaux afin d'être pleinement aligné. Donc ici, on va devoir travailler sur les liens familiaux. Peut-être on a eu des désagréments ou des disputes, ou peut-être on est aussi en silence radio avec certains membres. Et là, 2025, il va y avoir une reprise de contact. Donc, dans tous les cas, vous restez libre et maître de vos choix, de votre vie. Mais dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de guérison à ce niveau. Avoir de la gratitude est une action bienfaisante pour augmenter son abondance. Remercier. Ça, honnêtement, mes Sagittaires, vous êtes déjà assez bons dans la gratitude. Donc ici, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est une carte qui va quand même assez vous parler. Si c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas souvent, par contre, ben, c'est à mettre en pratique et ça va vous permettre de manifester plus. Mais aussi, où est-ce que les temps sont durs ou du moins, où est-ce qu'on a l'impression de broyer du noir, avoir une liste de gratitude ou qu'est-ce qui arrive de positif dans la vie, ça vous permet de vous rendre compte à quel point vous êtes béni, à quel point vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc, ça va être très, très important. Si ce n'est pas encore dans vos pratiques, ça va être important de l'instaurer. Ensuite, éclaire, réchauffe, accompagne. Ici, vous allez servir de guide spirituel à vos proches, à vos amis, à votre entourage. Mais dans tous les cas, ce que vous promulguez aussi à votre entourage, n'oubliez pas de vous l'offrir aussi. Donc, quand vous réchauffez, assurez-vous vous-même aussi d'être au chaud. Quand vous accompagnez, assurez-vous aussi de demander l'aide quand vous avez besoin d'être accompagné. Puis, au niveau de Lenormand, nous avons l'empereur, l'étoile, la croix, la souris et le faux, le ou la faux. Alors, chaque fois, j'ai le même dilemme avec cette carte parce que j'oublie toujours si c'est le ou la, mais bref. Donc, avec la croix comme étant la carte centrale, ici, on a une remise en question par rapport à ses principes, par rapport à sa religion pour certains, par rapport à ses points d'ancrage, par rapport à sa vision d'ensemble de la vie, au niveau de la philosophie. 2025, mes Sagittaires, vous allez vraiment revoir vos idéaux en grand. Qu'est-ce qui ne résonne plus avec vous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Aussi, je pense qu'il y a des transits aussi par rapport à cela qui viennent affecter ou du moins amplifier ce sentiment avec les étoiles juste à côté. Avec l'empereur ici, en général, dans ce jeu spécifiquement, nous avons l'empereur, l'impératrice, le roi, la reine. Mais ici, l'empereur représente quelqu'un qui est entrepreneurial, de riche, d'intimidant, qui est bien financièrement. Donc ici, c'est comme si énergétiquement, les gens sont intimidés par vous, mais en même temps, vous le voyez comme étant une bonne chose parce que ça fait le tri pour vous. Mais en même temps, veut pas, vous allez avoir aussi plus de responsabilités avec la croix. Ce qui peut-être va vous stresser si vous n'arrivez pas à gérer la charge de travail. Donc, attention à ne pas en prendre plus que vous ne pouvez pour ensuite regretter et pleurer en silence quelque part. Donc, on fait attention à la charge qu'on prend. Mais en même temps, juste à côté de la souris, vous avez le ou la faux qui vient vraiment mettre... vous mettre en garde justement à ne pas trop vous submerger. Sinon, au final, ça pourrait vous rendre malade. Donc ici, c'est vraiment plus une mise en garde ici, de faire attention à ne pas vous stresser, parce que le stress vous rendra malade, qui va vous rajouter des fardeaux, qui va faire qu'au final, vous allez retomber dans le stress et ça risque d'être un cycle
un cycle, non, un cercle vicieux, pardon. Donc voilà, juste attention à comment vous gérez votre temps, vos émotions. Euh, Soyez, comment dire, ayez de la compassion envers vous-même. Beaucoup, beaucoup de compassion envers vous-même. Nous allons maintenant regarder mois par mois ce qu'il en est. Avec le soleil qui va bientôt m'abandonner, donc il se peut que j'ouvre éventuellement la lumière ou que j'ai le temps de finir à temps. On verra bien ce que ça donne. Donc, pour mes Sagittaires, pour janvier 2025 à janvier 2026. Donc, hop, 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 hop. Je vais peut-être le mettre un peu plus comme ça. Ouais, ok. Donc, et il commence à faire un peu... Ouais, je vais au moins allumer cette lumière parce que ça commence à faire de l'ombre. Donc, pour janvier 2025, vous aviez le pape, le premier chakra, l'archange Michel, et dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Donc ici, avec le pape, ça représente l'énergie du taureau, donc signe de terre, une énergie un peu plus ancrée, un peu moins dans le feu, un peu moins, comment dire, un peu moins dans l'impatience. Les signes de terre sont vraiment dans, on prend son temps, on regarde la situation, puis on prend des décisions. Avec le premier chakra juste à côté, le taureau adore l'argent, ok? Comme tous les signes de terre. Le taureau adore l'argent, il adore se faire plaisir. Le taureau adore les belles choses de la vie. Des trois signes de terre, le taureau, c'est lui qui adore le luxe. Je le sais parce que ma mère, en plus, elle est taureau. Il y a des parfums que c'est elle qui achète encore pour moi parce que honnêtement, je regarde les prix, je fais comme « No, thank you, thanks, mom. » So, avec le taureau juste ici, juste à côté du premier chakra, janvier, mes sagittaires, vous avez dépensé sans regarder sur le long terme. Et en plus, sagittaire aussi, on a une certaine, comment dire,
je dirais pas un mon-foutisme, mais on a un certain détachement avec l'argent. Et je le sais parce que j'ai la maison 2 en Sagittaire. Et dépendamment si c'est bien aspecté ou pas, c'est que, comment dire, pas que vous êtes insouciant ou déconnecté de la réalité, mais disons juste que parfois cette déconnexion, ou du moins, c'est pas un mon-foutisme, mais c'est juste que le Sagittaire adore se faire plaisir, ok? Il adore se faire plaisir. Il voit, il achète. Un peu comme tous les signes de feu. On est gouverné par la passion, on voit, on aime, on prend, on achète, ok? C'est juste que là, avec le taureau, ou du moins avec le pape qui ressort, juste à côté avec le premier chakra qui représente en général tout ce qui est la sécurité et l'aspect financier, ben, on s'est fait un peu plaisir. Donc, j'espère que les autres cartes vont être positives. Mais dans tous les cas, janvier, c'est un mois où est-ce que vraiment on s'est fait plaisir, mais j'en parque un peu. On s'est fait plaisir, genre au sens propre, avec du luxe, avec des belles choses. On s'est dit, bon, après toutes ces années, je vais me faire plaisir. Janvier, ça peut être aussi, on a eu plus de goût de luxe. Donc peut-être la nouvelle habitude qu'on a prise, c'était de boire un verre de vin tous les soirs parce qu'on regarde la vie et on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fait sur Terre en s'y rentant son petit vin à côté. Donc, voilà. Et avec dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. Je le vois plus comme j'ai tellement bossé dur pour arriver là. Je vois pas pourquoi j'ai amassé cet argent et j'en profite pas. Alors, je vais me gâter. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort pour janvier pour vous. Ensuite, février, nous avons les amoureux, porte vers l'amour et voler de ses propres ailes. Donc ici, en même temps, février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, on est encore en février, donc peut-être il va y avoir une rencontre sentimentale d'ici la fin du mois. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un, ça peut être simplement que février, avec tout ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, on se sent prêt à recevoir une nouvelle personne dans notre vie au niveau sentimental, on se sent prêt à voler de nos propres ailes, on se sent prêt à s'ouvrir à l'amour. Donc, février, je vous vois, si vous êtes encore célibataire, pas nécessairement que vous recherchez l'amour, peut-être même vous êtes confortable dans votre solitude, mais même dans ce confort, c'est comme si on s'est dit, ben écoute, je suis bien comme je suis, j'ai toujours été catégorique, je voulais avoir personne dans ma vie, mais bon, où est-ce que j'en suis rendue? C'est pas une nécessité, mais si un bon potentiel se présente à moi, je dirais pas non. Donc voici vraiment l'énergie pour vous pour février 2025. Ensuite, mars, nous avons l'empereur, famille heureuse, se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Ici, avec l'énergie de l'empereur, c'est je suis. L'empereur, un autre cousin, un signe de feu, encore dans l'impatience. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps de se faire servir par quelqu'un d'autre. L'empereur, c'est vraiment, on est mieux servi que par soi-même. Avec famille heureuse à côté, si vous voyez qu'il y a des lacunes dans votre famille ou qu'il doit y avoir des changements importants ou des discussions qui doivent avoir lieu, c'est vous qui allez être l'initiateur ou l'initiatrice par rapport à ces conversations. C'est vous qui allez vraiment mettre le premier pas vers l'avant et dire il faut que ça change ou je veux que les choses aillent dans cette direction. Donc, autant vous savourez les choses de la vie, autant en même temps vous vous rendez compte que la famille, s'il y a des choses qui sont sacrées pour vous, donc ici, vous allez vraiment être beaucoup sollicité en mars. On va demander beaucoup votre avis, mais vous allez aussi avoir une certaine sagesse ou une certaine maturité. Même si vous êtes le ou la cadette de la famille, on va quand même vous solliciter plus parce que votre vision d'ensemble est différente des mœurs familiales traditionnelles. Donc, vous êtes un peu comme le mouton noir, mais en même temps, malgré que vous êtes le mouton noir ou l'imprévisible de la famille, vous apportez quand même cette touche ou vous rajoutez un peu d'épices dans la vie de vos proches. Donc, veux pas, ils vous apprécient bien. Ensuite, nous arrivons
pour avril, nous avons le 2 de bâton, la femme réfléchit, écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc ici, avec le 2 de bâton, on parle de planification. D'habitude, les deux, tout ce qui est dualité, on a toujours une décision à prendre, donc à gauche ou à droite. Planification, prise de décision, prise de conscience aussi, regardez où est-ce qu'on veut aller sur du long terme. Juste à côté, une très belle carte qui tombe aussi à côté du 2 de bâton, la femme réfléchit. Donc, vous n'allez pas être trop dans l'indécision. Il ne faut pas oublier que vous aviez aussi comme carte centrale tantôt dans le tirage général, le cavalier d'épée, qui est le cavalier le plus rapide parmi les quatre éléments. Donc, ici, une fois que votre cœur a pris une décision, en fait, avril, votre cœur et votre tête seront sur la même longueur d'onde. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez cette énergie rapide du cavalier d'épée, c'est que les deux seront sur la même longueur d'onde. Donc, une fois que vous avez pris une décision, vous allez directement passer à l'action. Donc, ça, c'est pour le mois d'avril. Ensuite, le mois de mai 2025, nous avons la justice, la déesse de la lune, s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Donc, avec justice, déesse de la lune, et s'approprier son pouvoir, ici, vous êtes vraiment dans une énergie où, comment dire, vous ne cherchez pas un sauveur, vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, vous prenez les choses en main par vous-même. Donc, vous voulez quelque chose, vous allez foncer directement vers votre but, vers votre projet. Vous n'allez pas hésiter, vous allez vraiment foncer tête première. Vous voyez toute forme d'injustice, vous allez le verbaliser, vous allez clarifier les choses. Donc ici, vraiment, mais c'est vraiment, on est en plein dans son pouvoir, on est en plein dans son élément. En termes d'éloquence, verbalement, vous êtes impeccable, beaucoup plus de conseils ici. On va plus demander aussi votre avis en mai, beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, mais dans tous les cas, vous allez tout le temps demeurer dans votre vérité. Et mai, c'est le mois où est-ce que vraiment on va verbalement passer à l'action. Donc, si on a besoin de dire les 4 vérités, bon, on n'hésitera pas à dire nos 4 vérités. Ensuite, vous avez encore ici le cavalier d'épée qui ressort, donc pour le mois de juin. Alors, février, je crois. Ouais, février, on avait s'ouvrir à l'amour, on avait les amoureux. Et là, le mois de juin, il y a quelqu'un qui vient très vite vers vous. Quelqu'un qui vous regarde et qui dit « ce Sagittaire, ça fait un certain temps que je l'observe. » Ou peut-être c'est vraiment une rencontre soudaine, mais c'est quelqu'un que dès qu'il va vous voir, il va vous vouloir et il va foncer aussi tête première. Donc, même dans votre impatience, la personne qui vient vers vous va arriver avec une certitude qui va vous étourdir. Vous allez vous dire, « What the fuck? D'habitude, c'est moi qui vais vite. C'est quoi son problème à cette personne? Genre, pourquoi tu voles ma cadence, ma rapidité, ma vitesse? » Donc ici, vous avez le cavalier d'épée, homme qui tient un cœur et donné de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc là, c'est drôle parce que je vois mes Sagittaires résister. Autant vous voulez sauter corps et âme, surtout corps, dans la situation. Je vous vois quand même avec un regard de genre, what the fuck, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Limite, vous avez un fou rire, parce que jamais vous auriez imaginé cela. Mais c'est vraiment, il y a quelqu'un qui vient très vite vers vous, limite, genre, une déclaration d'amour soudaine. Vous allez être pris au dépourvu, du genre, ok, c'est beau, écoute, respire par le nez, calme-toi, donne-moi un peu d'espace. Mais en même temps, on a envie de sauter dans la relation. Donc, la décision après, elle est vôtre. Elle est vôtre. Mais juin, ça va être un mois qui risque d'être un peu mouvementé, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, en juillet, nous avons le 5 de bâton, le contrat, réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Donc ici, avec le 5 de bâton, on parle de conflit, de compétition, de défis à relever. Mais encore une fois, signe de feu,
vous avez besoin de relever un défi, vous allez juste tout brûler, cramer sur votre chemin et vous allez passer au travers sans écorchure. Donc, juillet, vous allez le regarder, vous allez dire, OK, on retrousse les manches, on passe au travers. Ici, on va avoir aussi le contrat qui ressort. Donc, il y a des contrats à revoir ou à putain, je perds le mot. Re-rédiger, voilà. Donc, il va y avoir des contrats qu'on doit réviser. Réparer les ponts aussi, ça peut être beaucoup plus de communication. Donc, juste avec le 5 de bâton, il se peut qu'il y ait des discussions, waouh, j'allais dire des discussions, putain. Il se peut qu'il y ait des discussions un peu plus désagréables, ou est-ce que là, c'est des discussions enflammées, donc en famille, en amitié, ou est-ce que là, ça éclate, mais veut pas, ce sont des discussions qui sont nécessaires pour pouvoir faire le point, mais aussi pour pouvoir vous vider le cœur. Donc, si c'est pas vous, peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de se vider le cœur par rapport à vous. Dans tous les cas, ça va être une nécessité. Et bien sûr, le contrat qui ressort ici, ça peut être aussi des désagréments par rapport à un contrat. Peut-être un contrat de vente, un contrat d'achat, un contrat professionnel. Dans tous les cas, vous allez foncer tête première. Le Sagittaire, c'est pas celui qui va se rétracter face à un combat. Donc, ça, c'est pour juillet. Ensuite, le mois d'août, nous avons le fou. Lien affectif, restez ferme. Je reste un être noble, courageux et solide. Donc, c'était juin, on rencontrait quelqu'un. Et août, là, on a le fou. Donc, nouveau chapitre, nouveau départ. Donc, les choses vont aller assez vite pour vous. Encore une fois, votre carte centrale, c'était le cavalier d'épée. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de... D'habitude, en général, moi, personnellement, la pire carte que je déteste de tout le tarot, et je m'en excuse et j'espère qu'elle ne sortira pas dans mes prochains tirages, c'est la tempérance. Je la déteste à mourir. Je vois la tour, je fais bof. Je vois la mort, je fais bof. Je suis ascendant scorpion, donc je les regarde, je suis comme, ok, ça va. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Mais je vois la tempérance, je la regarde, je la toise, je la dévisage, et je suis juste, je la mets de côté comme si je ne l'ai pas vue. Donc, honnêtement, pour vous, 2025, la tempérance, vous n'allez même pas savoir c'est quoi. Pas que vous n'allez pas avoir de tempérance, mais vous n'allez pas avoir besoin de patienter, de faire une pause, de faire le pour et le contre. Les choses vont juste arriver. Tout ce que vous avez à faire en 2025, c'est recevoir et profiter. Donc, les cartes sont assez littérales, donc il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, septembre. OK. Damn. Septembre. Nous avons le 4 de bâton, le 5e chakra, l'archange Gabriel, éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Le 4 de bâton, ça représente le foyer. Harmonie, foyer, mariage, union. Donc, pour certains, votre relation va aller très vite. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. On parle déjà de possibles plans d'emménager ensemble ou peut-être comment on voit notre union parce que peut-être c'est pas tout le monde, c'est pas tous les sagittaires qui veulent nécessairement vivre avec leur partenaire. Certaines veulent garder une certaine liberté, mais dans tous les cas, on commence à avoir des discussions sérieuses par rapport au foyer, par rapport à l'union, par rapport au partenariat. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, aucune limitation pour vous. La patience n'est pas d'ordre en 2025. Juste à côté, vous avez le 5e chakra, l'archange Gabriel, pardon, donc le messager de Dieu. 5e chakra étant la communication, le chakra de la gorge. Donc, beaucoup de communication autour du foyer, autour de où est-ce que vous voyez votre relation évoluer pour les prochains mois, les années à venir. Pour certains, si on parle du foyer, disons que vous venez de rencontrer quelqu'un, il a sa maison, vous avez votre maison, je peux aussi voir ça comme étant les deux, vous gardez vos domiciles respectifs, mais il y a un qu'on va peut-être mettre en location
où il y a un où est-ce qu'on se dit, ben, ça pourrait nous rapporter des sous sur du long terme. Donc, dans tous les cas, même si vous emménagez avec la personne ou que la personne emménage avec vous, la seule raison que je vous verrais accepter cette union ou ce contrat, c'est que quelque part, vous gardez une certaine forme de liberté. Vous gardez votre chez-soi. Vous gardez quand même une porte ouverte pour vous, parce que vous avez aussi besoin de vos moments à vous de solitude, d'introspection, de liberté. Donc, très, très belle carte pour vous, mais voilà, quoi. Mhm. Donc là, je pense, on passe à octobre. Je dis pas de conneries, hein. Je vais juste vérifier. Ouais, octobre. Donc, ici, nous avons le 4 d'épée, possibilité adjacente et croire en la magie. Avec le 4 d'épée, ici, c'est vraiment, on se retire du monde extérieur. On se retire pour se ressourcer, pour une introspection. On se retire aussi parce que, bon, on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'analyser, dans votre cas, les différentes possibilités adjacentes. Donc, c'est comme si septembre, on a eu des discussions par rapport au foyer, par rapport au domicile, par rapport à des partenariats, des unions. Et octobre, vous faites le pour et le contre de toutes les situations possibles, mais vous acceptez aussi de croire que vous êtes divinement guidé. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Et aussi, vous aviez aussi le valet de coupe en début de jeu. Donc, beaucoup de synchronicité. Croyez en la synchronicité, en la magie de la synchronicité. Beaucoup de rêves prémonitoires. Vous allez être divinement guidé. Donc ici, malgré le retrait, ici, malgré le 4 de coupe, je pense qu'on a juste besoin de faire le pour et le contre. Mais une fois que vous avez fait le tri, vous allez encore une fois tout de suite rapidement passer à l'action. Donc, ensuite, je pense qu'on passe à novembre. Novembre, nous avons le 8 d'épée, la tromperie, accueillir l'avenir. Et là, on va demander des clarifications avec mon autre tarot par rapport à la tromperie. Que pouvez-vous me dire par rapport à la tromperie? Est-ce par rapport à la nouvelle rencontre? Est-ce par rapport à autre chose? Est-ce par rapport à un contrat? Tromperie, on va en prendre 5. Puis ici, vous avez le 6 de bâton et le 2 de bâton. Donc, prise de décision, mais victoire, succès. 6 de bâton, c'est en général une excellente carte. Donc, ici, Water Prince, c'est le cavalier de coupe, le diable, le 7 de bâton, le pendu et l'empereur. Ok. Ici, je vous dirais de faire attention parce qu'avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est, comment dire, un vendeur d'illusions, de rêves et comment dire. Attention si vous vous faites bombarder émotionnellement ou si quelqu'un essaie de vous vendre des salades, vous allez juste trouver ça louche. Ok? Vous allez faire comme something shady. Il y a quelque chose qui fait pas de sens. Et juste à côté, en plus du diable, non, 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 non. Ensuite, avec le 7 de bâton ici, vous cherchez vraiment à trouver la vérité dans le fin fond de ce mensonge, de cette tromperie. Donc ici, vous n'allez pas lâcher le morceau tant que vous n'avez pas découvert qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce qui se trame. Avec le pendu et l'empereur, vous allez vraiment remuer ciel et terre. Vous allez remuer ciel et terre pour trouver, ou du moins confirmer la duperie. On va vérifier avec le normand. Parce que là, je viens de vous dire, vous rencontrez quelqu'un et tout. Donc, je voudrais juste être sûre si c'est par rapport à la personne qu'on vient de rencontrer. Ou si c'est juste professionnellement.
Est-ce que c'est par rapport à la personne qu'on vient de rencontrer ou c'est par rapport à autre chose? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce par rapport à la personne qu'on vient de rencontrer? Ok, donc ça voulait tomber. Donc ici, Fire Princess, Valet de bâton. Ici, c'est vraiment liberté, exploration. On est vraiment aussi, comment dire, on vit avec ses passions, ses désirs. Justice. J'ai l'impression que c'est plus au niveau professionnel, au niveau professionnel et financier. Parce que là, on a le 5 de bâton, on a le 7 de pentacle, on a encore la justice. Et ici, vous allez les voir les choses venir. Ici, vous avez le jardin, la clé, le serpent. Ici, on essaie de vous vendre des belles paroles. Vous voyez au travers du jeu, les solutions aussi, vous les avez en main. Serpent, vous êtes dans votre intuition. Ici, avec la justice, vous cherchez la vérité à coup sûr. Avec le 7 de pentacle et le 5 de bâton, la mise en garde est surtout au niveau financier. Attention par rapport à un contrat ou de ne pas vous faire embobiner dans l'achat ou la vente de quelque chose. Mais dans tous les cas aussi ici, avec le 8 d'épée, on prend du recul. On a besoin de s'isoler par rapport à une situation pour regarder qu'est-ce qu'il en est en fait. Et en même temps, accueillir l'avenir. Une fois que vous avez pris votre décision, encore une fois, vous allez passer à la prochaine étape de votre vie. C'est juste que là, pour ce mois, on va vraiment être à carreau sur son intuition. On va regarder les choses, on va faire comme... il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne le fait pas. Donc ici, suivez votre intuition et fiez-vous à cela. Une fois que vous avez pris votre décision, encore une fois, vous avez beaucoup d'énergie d'épée qui ressortent pour 2025. Une fois que votre décision est prise, vous allez passer à autre chose. Donc ça, c'était quel mois? Novembre. C'était novembre, ok. Ensuite, le mois de décembre, on est pleinement dans son énergie avec la reine de bâton qui représente les signes de feu. Repos et ressourcement et instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Décembre, on veut le silence. Décembre, on veut la paix. Décembre, on veut vraiment juste se reposer, peut-être même garder son énergie. La seule fois qu'on voudrait sortir, c'est quand c'est le temps des fêtes, se faire un sac de restants de nourriture qu'on va rapporter chez nous, de nos parents. Mais dans tous les cas, décembre, ça va être le mois où est-ce qu'on fait... On respire par le nez et par la bouche, on se repose, on se ressource. Donc ici, tout ce qui est à l'encontre du calme que vous instaurez dans votre vie, vous allez le bloquer, vous allez le jeter, vous allez fermer la porte par rapport à cela. Donc décembre, on veut le calme, on veut le silence. Et janvier 2026. Nous avons le 2 d'épée. Donc ici, c'est vraiment au niveau mental. Donc on contemple des options qui se présentent à nous. Très belle carte juste à côté. Vous avez l'homme réfléchi et prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Donc ici, avec cette ligne, avec ces cartes pour janvier, si vous n'avez rien à gagner, si dans le partenariat, dans l'union, que ce soit au niveau personnel, professionnel, l'autre personne a plus à gagner que vous, à ce moment-là, je vous dirais de vous retirer de la situation. Il faut que quelque part, vous vous priorisez toujours dans vos décisions, dans vos choix, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui veut le meilleur de vous, c'est vous-même. Ou peut-être, bon, ma mère dirait qu'elle aussi, elle veut le meilleur de ses enfants parce que c'est une mère. Mais à la fin de la journée, on veut toujours le meilleur de soi. Donc ici, janvier, encore une fois, vous êtes encore dans le mental. Prendre des décisions qui vont nous prioriser, qui vont nous mettre, nous,
en avant-scène. Et je finis juste à temps avec le soleil qui est en train de disparaître. Donc voilà pour vous. Mais je vais juste retirer sur la tromperie qu'on a eue tantôt pour être sûr que ce n'était pas par rapport à la rencontre que j'ai vue. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à autre chose. Mais j'aime toujours clarifier les choses jusqu'au bout. Puis ensuite, ben, on va pouvoir clôturer le tirage. Donc, je vais demander avec les deux tarots ici présents. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, je vais la mettre au centre ici, ou je vais même... Je vais la mettre derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la tromperie? Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter comme information? Une carte est tombée, je ne sais pas c'est laquelle, je l'ai ramassée tantôt. Donc. Et on va ramasser la carte qui est tombée. Ok. Donc ici, nous avons le 9 de coupe, l'impératrice, le 5 de bâton, la tour et le 6 de coupe. Ok. Et ici, nous avons le 3 de pentacle, Air Princess, le valet d'épée, le 6 de coupe, la reine de pentacle et la mort. Ok. Donc pour moi, c'est plus au niveau... c'est pas par rapport à la relation que j'ai tirée. Je dirais que c'est plus au niveau professionnel. Dans certains cas, au niveau familial, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est au niveau professionnel. Parce que vous êtes là à simplement profiter de la vie. Puis là, il y a quelqu'un qui vient avec sa grosse tête, essaye de foutre la merde. Parce que vous êtes innocent. Vous avez cette aura Vous êtes resté connecté avec votre enfant intérieur. Vous êtes resté connecté avec une certaine innocence. Et c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, il y a une certaine forme de jalousie ici qui ressort. Ici, avec le 3 de pentacle, c'est par rapport à une collaboration. C'est comme s'il y a une collaboration ou quelqu'un qui veut collaborer ou qui vient vers vous avec un contrat. Puis au final, quand vous allez regarder ça au niveau mental, vous allez vous dire something is shady. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Il y a quelque chose qui est comme... Puis deux fois, vous avez le 6 de coupe. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous prend pour un ou une tarée. Il y a quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas assez intelligent au niveau financier, au niveau matériel, ou qui pense tout bonnement que vous êtes bête en fait. Et qui essaie de venir profiter. Mais en même temps, ici, avec la reine de pentacle juste à côté de la mort, ils ne sont pas en train de voir dans quelle connerie ils sont en train de se mettre, mais au final, pour moi, vous allez voir clair dans leur jeu. Vous allez voir clair dans leur jeu. Donc, je pense pas que c'était par rapport à la personne que j'ai tiré. Mais, au moins, je voulais juste être sûre. Mais dans tous les cas, si quelqu'un essaye de vous amadouer, si quelqu'un essaye de... Bon, là, il commence à faire sombre. Si quelqu'un essaye de vraiment vous embobiner, vous allez vous en rendre compte assez vite. En rendre compte, putain, je m'excuse, je parle trop vite dans mon cerveau, voilà. Alors voilà pour vous, mes chers Sagittaires, donc je vous souhaite une excellente année 2025, la santé avant tout, l'abondance, la prospérité, la joie de vivre, les plaisirs de la vie,
les voyages, parce que qu'est-ce que serait un Sagittaire sans les voyages? Non mais franchement. Donc, prenez soin de vous et profitez de la vie. Puis on se dit à bientôt.